Le 9 juillet 1967, sur la hauteur du mont Scopus à Jérusalem, des milliers de personnes se rassemblent dans l'amphithéâtre de l'Hebrew University of Jerusalem pour un concert exceptionnel. Un mois après la fin de la guerre des 6 jours, cet événement symbolise à la fois la fin des combats, mais surtout la réunification de Jérusalem, désormais placée sous contrôle israélien. Le lieu du mont Scopus lui-même porte une forte charge historique. Pendant près de 20 ans, entre 1948 et 1967, c'était une enclave israélienne isolée au cœur de la partie orientale de Jérusalem, contrôlée par la Jordanie. Après la victoire militaire israélienne de juin 67, la zone redevient accessible et devient un symbole fort du retour d'Israël dans l'ensemble de la ville. Dans un contexte chargé d'émotions, ce concert a pris des allures de célébration nationale. L'événement réunit des civils, des soldats blessés, mais aussi les plus hautes autorités du pays, parmi lesquels le Premier ministre Levi Eshkol, le président Zalman Shazar et l'ancien chef du gouvernement David Ben-Gurion. La foule est immense. Au cœur de la soirée se trouve la musique classique dirigée par le chef célèbre d'orchestre Leonard Bernstein de l'Israël Philharmonic Orchestra. À ses côtés se produit la mezzo-soprano Jenny Tourelle. Leonard Bernstein choisit de faire interpréter la 2e symphonie de Gustav Mahler, une œuvre dont le thème central est la résurrection. Cette musique évoque la renaissance et l'espoir, sentiments qui résonnent profondément avec l'histoire d'Israël et avec l'émotion de la foule rassemblée ce soir-là. Le concert ne s'arrête pas à sa dimension artistique. Un enregistrement intitulé L'Atikva au mont Scopus est publié et connaît un succès international. Les bénéfices sont destinés à financer des programmes culturels et éducatifs pour les jeunes de Jérusalem, juifs et arabes, dans un esprit de reconstruction et de dialogue. Ainsi, ce concert du 9 juillet 1967 reste dans l'histoire comme bien plus qu'une simple soirée musicale. Sur les hauteurs du mont Scopus, la musique est devenue un symbole, celui d'une Jérusalem, capitale éternelle du peuple juif, réunifié, d'un peuple marqué par la guerre et d'un espoir fragile, mais tourné vers l'avenir. C'était le 9 juillet 1967.